Salut les gars, vous m'avez certainement reconnu, c'est William Shimuna. Bienvenue surtout dans cette nouvelle vidéo. On va faire une analyse très rapidement pour la prestation des Léopards face à la Colombie. Défaite des Léopards, un but face à la Colombie. Les gars, qu'on se dise la vérité, qu'on se le dise franchement, sur l'ensemble du match, la RDC n'était pas à la hauteur de la Colombie. Ça c'est sûr, la RDC n'a pas été à la hauteur de la Colombie. Totalement dominé. Les Léopards ont été dominés. Les gars, un seul homme, un monument dans les perches, Lionel Mpassi-Nzao. Franchement, ce gars nous a sorti un match XXL. Incroyable. Il a vraiment prouvé qu'il est un gardien de classe mondiale. Incroyable match, les gars, pour Lionel Mpassi. La première période, c'était de la tempête, je vais dire. C'était de la tempête. Le match a donc démarré. Les Léopards ont subi un calvaire. Le véritable calvaire. Ouais, ça c'était un calvaire pour les Léopards. D'ailleurs, comme vous pouvez bien le constater, les chiffres font tellement peur. Ça, les chiffres font peur. 66% de possession pour la Colombie et un délige de 14 tirs contre seulement 2 pour la République démocratique du Congo. Ouais, ça c'est fort les gars. Ça c'est fort. Ouais. Les Sud-Américains sont entrés dans la surface congolaise 17 fois. 17 fois les gars. Malgré ça, les temps réglementaires pour la première période, plus les 5 minutes, le score est donc resté de 0 but partout. Et vous savez pourquoi? C'est justement parce qu'il y a eu un Mpassi dans la cage. Les gars a pu sortir 6 arrêts de classe mondiale. 6 arrêts. Ouais. Mpassi a enquéré Diaz et James lui seul. Ouais, les gars seul, il a vraiment montré qu'il est un bon gardien. À la deuxième période, donc des 46e à la 90 plus 6e minute de jeu, les gars, c'était de la révolte étouffante. Ouais, une révolte étouffante, les gars. Donc, au retour du vestiaire, il y a eu quelques ajustements tactiques avec la rentrée de Mboku, Banza, Sadiki, Joris KMB et également Charles Piquel. Et à ce moment-là, on a constaté que la RDC a essayé quand même de se relever, donc a essayé de relever la tête. Là, quand même, la possession a un tout petit peu remonté de 36 à 40%, les gars. Les Léopards ont essayé de faire un jet à égal, un tout petit peu égal, avec 5 tirs tentés et un superbe 43% des centres réussis. Donc, à ce moment-là, on a quand même commencé à y croire, en fait. On a commencé à y croire, mais le football du haut niveau est vraiment cruel. Ça, c'est un niveau... Le niveau mondial du football, donc c'est un peu cruel. Et bien, à la 76e minute, les gars, les Léopards ont réussi un coup de poignard avec un relâchement qui ne pardonne vraiment pas, surtout sur un coup de pied arrêté. Donc, Daniel Munoz trouve la faille des Léopards et finalement, dommage, car les blocs a retrouvé du poids de la bête avec 12 duels gagnés. Et la Colombie a donc ouvert la marque à la 76e minute de jeu par ces coups de pied arrêtés. Franchement, ce but montre que dans cette équipe congolaise, il manque encore ces soupçons de concentration, les gars. Il n'y a pas d'audace offensive sur les 90 minutes. Donc, les Léopards n'arrivent pas à gérer un match pendant 90 minutes. Le problème, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, avec seulement 2 tirs cadrés, vous pouvez vous imaginer, sur l'ensemble du match, 2 tirs cadrés. Avec ça, les Léopards ne peuvent surtout pas espérer s'imposer. Ils ne peuvent pas espérer s'imposer à ce niveau-là, marquer un but. Ce sont des détails donc à corriger, sans donc bien évidemment détruire les groupes. Alors, les gars, donc, on doit féliciter cet homme-là, Mpassi. Parce que dans l'ensemble du match, Mpassi nous a sorti un total de 8 arrêts. Ouais, 8 arrêts décisifs. Ça, c'est fort. Sans doute, Mpassi est l'homme du match du côté de la République démocratique du Congo. C'est lui l'homme du match. J'avais comme impression que Mpassi jouait contre la Colombie. Malgré la déception, les gars, les Léopards ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser par séquence, donc d'une certaine manière, avec les grandes nations. On garde donc la tête haute et surtout que c'est leur première expérience dans une Coupe du Monde. Donc, on apprend, on pousse jusqu'au dernier sacrifice suprême, les gars. Ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. Voilà donc la suite, comment ça va évoluer. Peut-être qu'une qualification peut être donc possible pour les Léopards. Gardons tête haute, mais courage à nos fauves. Et très bon match, surtout mes sincères félicitations à Lionel Mpassi. Et toi, quelle note tu donnes à Mpassi sur ces matchs si tu l'as suivi?
Dis-moi donc dans les commentaires et abonne-toi. On se retrouve à très vite. Merci.